Les titres de ce journal, 827 postes mis en compétition, 758 ont été pourvus pour le concours d'entrée en fonction publique. En Afrique du Sud, des violences ont éclaté au Parlement alors que le président Jacob Zuma tenait son discours à la nation. Au Brésil, plus de 100 morts dans l'état de Espírito Santo, les policiers sont en grève, l'armée a été déployée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal, le grand guide de la communauté musulmane des Soufis au Congo-Brazzaville. Il a été accueilli par l'ambassadeur du Mali dans ce pays, une rencontre qui a été sanctionnée par des bénédictions. Nous revenons ici à Bamako. Le ministre du Travail et de la fonction publique, Mme Diarra Rakitala, a proclamé hier les résultats du concours national d'entrée en fonction publique. Ils étaient 31 797 personnes à chercher à rentrer en fonction publique. Sur les 827 postes à pourvoir, seulement 758 ont des nouveaux héréditaires. Nous écoutons Madame le ministre dans sa déclaration. Sur 31 796 candidats inscrits, 27 892, dont 9 632 femmes, soit 34,53%, et 78 en situation de handicap, soit 0,27%, ont pris part au dit concours. 67,73% des dossiers que nous avons reçus ont été enregistrés à Bamako. Les concours se sont déroulés les 24, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2016 dans les centres de Kaï, Sikasso, Mopti, Gao, Ségou et Bamako. À l'issue des concours, 758 candidats ont été déclarés définitivement admis, dont 237 femmes, soit 31,27%, et 3 en situation de handicap, soit 0,39%. 69 postes sont restés vacants, dont 42 pour défaut de candidature. Comme à l'accoutumée, la vérification des diplômes des candidats admissibles a révélé 15 cas de falsification de diplômes, notamment dans les corps des techniciens supérieurs en santé, informatique, agriculture et génie rural, eaux et forêts, des techniciens en santé, industrie, mines et construction civile, des agents techniques de l'industrie et des mines et des agents techniques des constructions civiles et enfin des contrôleurs B1 dans le secteur des finances, du trésor et de la douane. Nous partons sur le continent. En Afrique du Sud, des violences ont éclaté alors que le président Jacob Zuma tenait son discours à la nation. L'armée a dit intervenir. Khalif Ahmed. Pendant plus d'1h30, le président Jacob Zuma a été empêché de s'exprimer devant le Parlement à l'occasion de son discours à la nation. Les députés du parti radical de Julius Malema sont les responsables de cet acte. Pour eux, le président est illégal, n'a pas sa place au Parlement pour avoir violé la Constitution. Le ton est monté. Il y a eu des échanges de coups et les 25 députés des combattants pour la liberté économique EFF ont été violemment expulsés de l'hémicycle. Après quoi, tous les députés de l'opposition ont quitté la Chambre. Le président Zuma a ensuite pu prononcer son discours à la nation. Plus de 400 soldats de l'armée ont été déployés autour du Parlement. L'opposition, quant à elle, a tenu une conférence de presse à l'extérieur du Parlement pour dénoncer cette violence, et notamment le déploiement de l'armée. L'autre leader de l'opposition, Muzi Meman, chef de l'Alliance démocratique, a affirmé qu'il déposera une plainte dans un tribunal. Cédric Herou a été condamné à payer 3 000 € avec sursis. Ce jeune agriculteur aidait des migrants à rentrer sur le sol français. Un verdict historique. Abdraman Baba Koueti.
Son nom est Cédric Héroux. Il est agriculteur. Il a été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis pour avoir aidé des migrants à franchir la frontière franco-italienne. Le parquet de Nice avait requis 8 mois de prison avec sursis. L'agriculteur qui réside dans la vallée de la Roya, une région rurale située sur les hauteurs entre Menton et l'Italie, transporte les migrants, les héberge et les nourrit. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été condamné hier. Plusieurs organisations non gouvernementales ont félicité son action avant d'affirmer que c'est l'État qui devrait être puni par la justice pour son non-assistance aux migrants et pas Cédric. Le jeune homme de 37 ans a déclaré lors de son procès hier, même si vous me condamnez, on continuera. En Iran, le pays a célébré aujourd'hui le 37e anniversaire de la révolution islamique par l'imam Khomeini. Le président Hassan Rouhani s'est adressé à la nation dans son allocution à la place de la révolution. Il a il a déclaré que celui qui s'adresse aux Iraniens doit le faire avec respect, allusion faite au président des États-Unis, Donald Trump. Parlons de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Son décret, le décret anti-immigration dont il avait fait appel après qu'un juge de Seattle, Robert Oman, a décidé quand même de suspendre ce décret. L'appel a été confirmé par les 3 juges de la Cour d'appel de San Francisco. Khalif Shekita. En rendez-vous au tribunal, voici ce qu'a déclaré en substance Donald Trump sur son compte Twitter après la décision de la Cour d'appel de San Francisco de confirmer le maintien de la suspension du décret dit anti-immigration. Le président envisage de faire appel de la décision auprès de la haute instance judiciaire, la Cour suprême estimant que le pays encourt un haut risque d'attentat. Cette décision sera définitive mais pas possible avant plusieurs mois. La Cour étant composée en ce moment de 8 membres, il faut attendre la confirmation du 9e, un juge qui a été désigné par Donald Trump. Les jours à venir nous en diront davantage. Toujours aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a accueilli aujourd'hui son homologue, chef d'État du Japon, Shinzo Abe, qui est en visite d'État. Les 2 hommes parleront essentiellement de commerce. Un chemin de fer doit être construit par les Japonais entre le Texas et la Californie. Les investissements nippons dans ce pays doivent créer à peu près 700 000 emplois. Les 2 hommes se rendront en Californie où ils disputeront une partie de golf. Toujours en Amérique, au Brésil, plus de 100 personnes ont été tuées ces derniers jours dans l'état de Espírito Santo. Cela dit à la grève des policiers de ce pays. L'État central a dû envoyer l'armée pour stabiliser la zone. Les explications avec Fousseini Sidibi. Les rues sont vides. Personne n'ose sortir dehors. Les écoles, les aéroports, les commerces, tous sont fermés. La cause des violences ont éclaté. Actes de vandalisme, pillage de commerces, criminalité. Plus de 100 personnes ont été tuées ces derniers jours. Les 8000 policiers de l'état de Espírito Santo au Brésil sont en grève depuis plusieurs semaines. Interdits de manifester, ce sont leurs épouses qui bloquent les commissariats. Pour mettre fin au désordre, l'État a dû envoyer l'armée patrouiller dans les villes. Avant de refermer ce journal, le guide de la communauté musulmane de Soufis en terre ivoirienne, Cheikh Soufi Konaté, a dû suspendre sa caravane d'islamisation, de paix et de réconciliation ainsi que d'unité nationale à travers la Côte d'Ivoire pour aller à Konédougou. Il a été invité par la Zawiya, dirigée par le calife Mohamed Sawadogo. Voilà, il a participé le 7 février 2017 aux cérémonies du Maoulid du prophète alayhi salam. Mesdames et messieurs, nous refermons ce journal tout en vous souhaitant une excellente soirée. Au revoir.